Pourquoi les bébés meurent en France? Partie 2, voici les réponses. Comment expliquer que chaque année, 2800 bébés ne souffleront jamais leur première bougie? Que 70% de ces décès infantiles aient lieu dès la maternité? Les autorités justifient la hausse de la mortalité infantile par des critères économiques et sociaux comme la hausse de la précarité, de l'obésité et du tabagisme chez les femmes. Que ces facteurs, qui existent, ont été présentés comme des causes uniques de la hausse de la mortalité infantile. Mais l'obésité, voire la précarité dans certains pays, augmente aussi chez nos voisins européens. Pourtant, tous les autres États ont une mortalité infantile qui diminue. Il s'agit surtout de choix politiques et financiers. Les 3/4 des petites maternités ont disparu depuis 1975. Aujourd'hui, 900 000 femmes en âge de procréer vivent à plus de 30 minutes d'une maternité. Et la part de celles qui habitent à plus de 45 minutes a augmenté de 40% depuis 2000. Or, c'est justement depuis les années 2000 qu'on a une dégradation en France. On ne dit pas qu'il y a un lien de cause à effet implacable, mais on l'interroge. D'autant plus qu'une étude montre qu'un trajet supérieur à 45 minutes entre le domicile et la maternité multiplie par 2 le taux de mortalité périnatale. Et cela revient beaucoup dans la bouche des soignants. Beaucoup de médecins justifient ces fermetures par le fait que, faute d'accouchements suffisamment nombreux, les soignants perdraient en technicité, ce qui augmenterait le risque de mortalité. Alors comment faire? On ne remet pas en cause le fait que les petites maternités dans lesquelles il y a trop peu d'accouchements peuvent être dangereuses. Et la fermeture de plusieurs d'entre elles a permis une baisse du taux de décès. Mais on est peut-être allé un peu trop loin dans la logique. En 1988, ils ont mis en place la barre des 300 accouchements par an pour maintenir une maternité ouverte, sans se poser la question de ce que ça allait donner dans 10, 15 ou 20 ans. Ils n'ont pas planifié ni mis en place un maillage territorial permettant aux femmes d'allier sécurité et proximité. A contrario, les grosses maternités très bien équipées ne sont pas non plus épargnées par ces cas de mortalité infantile. Sur le papier, les maternités de niveau 3 sont parées pour faire face à toutes les hypothèses compliquées. Et c'est vrai qu'en cas de complications graves, mieux vaut être dans une maternité de niveau 3 que de niveau 1. Mais du fait des cadences pratiquées dans ces grandes maternités, les femmes ne sont pas totalement à l'abri non plus d'une erreur médicale. Une sage-femme doit s'occuper de 4, 5, 6 femmes en même temps, tout en surveillant le rythme cardiaque des bébés à naître. Parfois, il arrive qu'elles ratent des signes avant-coureurs. Vous trouverez la partie 1 juste dans la vidéo précédente, par un journaliste freelance, indépendant de toutes les pressions. Abonnez-vous à mon compte pour des informations que vous entendrez rarement ailleurs.